Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux. Je suis un peu intimidé. Je suis ravi d'être ici. C'est dans ce lieu unique et magnifique. Je voudrais remercier aussi Isabelle Schmitt. Vous m'entendez là, ça va ? Je voudrais remercier mille fois et de tout cœur Dominique Avon, que je connais depuis longtemps, parce on a beaucoup travaillé ensemble sur le forum Philo Le Monde Le Mans, qui est quelque chose qui compte énormément pour moi en termes justement de rencontres et d'échanges, de partage, etc. Et John Tolan, bien sûr, que j'ai beaucoup lu et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et intellectuelle. Donc voilà, merci pour tous ces mots et merci pour votre accueil et pour votre présence. Donc comme Dominique l'a très bien dit, moi j'ai hâte d'être au moment où on va discuter ensemble, parce qu'effectivement j'ai déjà pas mal exposé ce qu'il y a dans ce livre, et par contre s'il y a une chose qui me rend très heureux de l'avoir publié, c'est toutes ces rencontres auxquelles qu'il m'a offert, et dans des milieux extrêmement différents, et des gens de sensibilité, de génération, de culture très très différentes, et ça c'est quelque chose de très important. Alors je vais quand même essayer puisque c'est quand même la tradition et le rituel ici, de faire de dire quelques petites choses. Je vais essayer de ne pas parler quand même 1 heure, mais plutôt 40-45 minutes, parce qu'on m'a dit que les conférences étaient plutôt d'1 heure, donc excusez-moi, je serai peut-être un peu court de tout point de vue, mais je vais essayer aussi d'intégrer des choses justement qui ne sont pas juste restituer le propos du livre, mais d'intégrer des choses des débats, des surprises que j'ai pu avoir depuis maintenant, depuis donc le mois de janvier dernier, donc ça fait quand même maintenant un moment. Alors, pour commencer, d'ailleurs, je voudrais faire allusion puisque déjà Dominique a très bien a donné quand même le ton et le là, je voudrais vous parler d'une vidéo qui m'a beaucoup frappé. C'est la vidéo de revendication de ce jeune homme qui s'appelle Larossi Abala, vous savez, qui est ce jeune homme qui a tué les 2 policiers à Magnanville. Il a fait une revendication comme ça, en se filmant avec son iPhone, il est à peu près comme ça. Et puis il est à côté du cadavre de cette femme qu'il vient d'égorger. Et donc il a des propos assez forts sur son rapport à la croyance, à la spiritualité. Il cite des versets qui pour lui sacrés. Il a un moment beaucoup plus dur où il appelle à tuer tout un tas de gens nommément et précisément des journalistes, un rappeur aussi. Et puis à la fin de cette vidéo, il conclut par ces mots, et il dit « Je voudrais conclure », il y a une sorte de rhétorique de conférence, il dit « Je voudrais terminer par ces mots », il est très calme, hein, et il dit « Je voudrais terminer par ces mots, le croyant est le miroir du croyant ». Je pense que John Tolan et Dominique Avon auraient 1000 choses à dire là-dessus, mais il dit voilà, le croyant est le miroir du croyant. Et je pense que cette formule est assez forte, c'est-à-dire que effectivement, puisque moi, une des choses qui m'a été reprochée et en même temps sur lesquelles je tiens beaucoup, je pense qu'il faut entendre ce que ces militantes ces militants, enfin tout ce que les djihadistes en général disent. Je pense qu'il faut les écouter, il faut écouter et ne pas toujours partir du principe qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Je pense que effectivement, la croyance qui se déploie de façon bien sûr violente et sanguinaire, etc., il n'est pas question de le nier, tend un miroir à tous les autres croyants, et en particulier à nous autres. Je pense que ça nous tend un miroir, ça nous renvoie violemment à nos propres croyances. Et la première de ces croyances, même si je vais dire les choses de façon un peu abrupte et dure, et tout ce que je vais dire appelle bien sûr des nuances, et n'est pas ni exhaustif, ni bien sûr, mais c'est pour susciter une discussion et pour poser des choses. Je pense que la première de ces croyances qui sont les nôtres et que le djihadisme nous renvoie violemment dans son miroir, c'est justement que la croyance n'est rien, que la croyance c'est toujours le vêtement d'autre chose, que la croyance en tout cas religieuse c'est toujours le prétexte, c'est toujours quelque chose qui vient voiler un réel qui est toujours social, politique, économique, etc., etc. Et moi, mon propos ne sera jamais de dire que le politique, le social, l'économique ou d'autres facteurs de ce type ne sont pas des choses qu'il faut prendre en compte, mais de dire que le religieux en tant que tel doit pouvoir aussi être pris en compte comme une causalité, comme quelque chose qui existe.
hein, la religion. Alors là aussi, j'essaie de pas trop définir les termes, on me l'a reproché, etc. Mais disons au moins la religion comme un rapport au monde, comme une certitude vécue, comme un rapport à des textes, à une transmission symbolique, comme un élan intime dans un rapport justement à cette transmission. Donc, c'est une chose que je voudrais partir de là aussi. Pour moi, il ne s'agit pas de jeter la pierre de l'extérieur. J'essaie de creuser là un point aveugle ou un silence que je porte largement moi-même. Moi, je suis issu d'un milieu de gauche, voilà, où j'ai été élevé dans la tradition antiraciste, j'ai été bercé dans la mémoire de la guerre d'Algérie, de la lutte contre la torture en Algérie, etc. etc. Et donc, je pense, voilà, je ressens très profondément ce silence qui a pu avoir transmis de génération en génération sur un certain réel du religieux, un certain réel du croyant, comme quelque chose qu'on pourrait prendre au sérieux et ne pas toujours rabattre sur autre chose. Donc pour moi, il ne s'agit pas du tout de jeter la pierre à une culture étrangère, extérieure. Au contraire, il s'agit de creuser une faille ou une zone comme ça, un point aveugle que je ressens très profondément moi-même. Sachant évidemment que le sous-titre, c'est la gauche face au djihadisme, mais que il y a deux raisons à ça. D'abord parce que je veux faire ce petit pas de côté interne à ma propre tradition et travailler ce non-dit ou ce refoulement que je porte moi-même très largement. Et par ailleurs que, quand même, vous savez, que quand on travaille sur l'imaginaire de la gauche et les points aveugles de la culture politique de gauche, en fait, on travaille bien au-delà, toujours. Hein. Raymond Aron disait dans L'opium des intellectuels qu'en France, il y a une supériorité de prestige de la gauche. Donc bien sûr que les catégories de la gauche, ses espérances, mais aussi ses aveuglements, ont rayonné bien au-delà de la gauche. Et René Raymond, le grand historien des droites, qui est aujourd'hui disparu, eh bien, disait toujours que les droites, historiquement en France, étaient d'anciennes gauches qui avaient glissé sur l'échiquier idéologique, donc bien sûr, ou sur la scène idéologique. Donc bien sûr, étudier pour moi la gauche, c'est pas étudier simplement la gauche, on aura peut-être ce débat tout à l'heure, mais je préfère partir de là à la fois pour des raisons personnelles et pour avoir un corpus et une zone comme ça à creuser. Alors, pour vous dire une chose aussi que j'ai pas du tout raconté dans le livre, c'est le point de départ de l'envie d'écrire là-dessus. J'étais dans une réunion, c'était quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, c'était une petite réunion, on était beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, on devait être une trentaine, une quarantaine, et tout le monde était évidemment sidéré, effrayé, etc., et sans voix. Et il y avait là des intellectuels, des gens de la société civile, des militants associatifs, quelques politiques, voilà, et des hauts fonctionnaires, et donc les gens ont été invités à s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Qu'est-ce que ça vous inspire, j'allais dire ? Qu'est-ce que vous avez comme mot à poser sur ces choses innommables qui se sont passées ? Alors, il y a une première personne qui est intervenue en disant « Écoutez, moi je pense qu'il y a une chose qui est très claire, c'est qu'il n'y a pas assez de bibliothèques dans les banlieues françaises, dans les banlieues des villes françaises. Il n'y a pas assez de bibliothèques, il n'y a pas d'accès aux livres. » Quelqu'un d'autre est intervenu en disant « Oui, mais il y a aussi un problème générationnel, il y a un grand malaise générationnel, ces jeunes sont paumés. » Quelqu'un a enchaîné en disant « Mais oui, c'est la question du chômage, et la question de la crise sociale dans nos quartiers. » Quelqu'un d'autre a insisté sur l'aspect numérique en disant « Mais ces jeunes sont paumés, ils passent leur temps sur Facebook, sur Messenger, ils sont complètement ivres de cette culture ou de cette sous-culture numérique parce que la personne n'avait pas l'air d'apprécier beaucoup la chose. » Et donc beaucoup de facteurs comme ça ont été évoqués. Et au bout d'une heure, personne n'avait jamais simplement fait allusion au fait que les gens qui avaient fait ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait au nom de quelque chose d'un peu particulier. Ils l'avaient fait en posant des gestes et en prononçant des mots qui sont les mêmes que leurs camarades, si je veux dire leurs compagnons d'armes dans le monde entier expriment en permanence. Et donc je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans nos têtes ? Et à nouveau je disais les nôtres en général, pour que spontanément, quand des gens tuent au nom de Dieu explicitement, de façon revendiquée, en plein Paris, de la même manière qu'ils l'ont fait ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour que notre premier réflexe, ou le premier réflexe de plein de gens comme ça autour de moi à ce moment-là, mais ce n'était pas les seuls, ça soit de dire mais non, ça n'a rien à voir. Et en tout cas, c'est de dire, voilà, de spontanément de croire, d'adhérer aux causalités sociales, économiques, politiques, numériques et autres, mais de dire, mais par contre, de manifester cette chose que la foi, on n'y croit pas. Ça, on n'y croit pas.
Et de fait, au moment où cette réunion a eu lieu, c'était le moment où, au sommet de l'État, il y avait ce discours de François Hollande, de Laurent Fabius et beaucoup d'intellectuels aussi qui disaient « ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir », ça a été martelé sur tous les tons, ça n'a rien à voir avec la religion en général, ça n'a rien à voir avec l'islam en particulier. C'est ce discours que moi j'appelle dans le livre « rien à voiriste », pour dire que « rien à voiriste », c'est vraiment comme pour dire une espèce de pulsion, une pulsion, mais qui, à nouveau, je le répète toujours, nous traverse, on est très nombreux à être traversés par cette pulsion. Ça n'a rien à voir, forcément, ça n'a rien à voir. Or, en fait, là, on a dit, il y a une intention louable. Quand François Hollande ou Laurent Fabius ont dit ça n'a rien à voir avec l'islam, bien sûr, il y avait là une intention tout à fait louable qui était d'éviter l'amalgame, et il faut toujours le faire, c'est une urgence permanente, entre d'un côté l'islam comme religion, comme spiritualité, comme pèlerinage intérieur, et de l'autre côté le djihadisme comme avatar meurtrier et violence sanglante. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde les choses un peu près, on voit que ce rien-à-voirisme dit quelque chose de beaucoup plus profond, que ce qui s'est exprimé en permanence au sommet de l'État un peu partout, c'est quelque chose auquel, effectivement, les gens qui tenaient ce discours croient dur comme fer. Et on en a eu beaucoup d'illustrations. Dans tous les discours, on a vu, par exemple, que dans les croyances, je voudrais à nouveau creuser ça, en prenant les croyances, le croyant et le miroir du croyant. Eh bien, quelles sont les croyances là qui sont les espèces de corollaires de ce rien-à-voirisme ? Il y a des espèces de croyances symétriques, d'illusions symétriques. Par exemple, une certaine gauche considère que les djihadistes, forcément, sont des misérables, sont des paumés, etc. C'est un problème des banlieues, c'est même pas un problème mondial, c'est un problème des banlieues françaises. Vous voyez, et donc, en fait, c'est faux. Enfin, on sait que c'est faux. Et donc, régulièrement, on apprend qu'il y a un jeune homme qui est fils de banquier, qui est passé par les plus grandes universités anglaises ou américaines et qui essaye de se faire sauter au nom du djihad. Et on dit, mais comment c'est possible, un jeune homme si bien éduqué, etc. Donc, on passe son temps à tomber des nues. Plus ces gens-là invoquent le ciel et plus nous tombons des nues. Et quel que soit leur milieu. Donc, cette chose-là est fausse. C'est-à-dire qu'on a cette illusion. Donc, une certaine gauche se dit ça. C'est-à-dire forcément, ce sont des paumés, des misérables, etc., avec une forme de mépris aussi quand même. Et donc, ça, on sait que c'est faux. Mais c'est l'origine sociale qui obsède cette gauche. Une certaine droite, elle, est obsédée par l'origine nationale, ou culturelle, ou ethnique. Forcément, ce sont des étrangers, ce sont des réfugiés, alors que ça aussi, c'est faux. Hein. On sait qu'il y a un djihad de souche, comme on dit, et qu'il y a le phénomène des convertis, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on se penche de près sur ces choses-là, on s'aperçoit que la question de l'origine n'est pas la question fondamentale, que l'obsession de l'origine pour parler du djihadisme, c'est une fausse piste. Parce qu'en fait, le point commun entre toutes ces femmes et tous ces hommes, ça n'est pas une origine commune qui serait soit sociale, soit nationale ou culturelle ou ethnique ou je ne sais quoi, mais c'est un horizon commun. Ce sont des gens qui sont tous aspirés par une communauté de discours, qui s'inscrivent dans une communauté de discours. Ils sont aimantés par un discours, par des mots, par des gestes qui sont tous profondément religieux. C'est le dénominateur commun. Et qui sont loin d'être à nouveau ignorants. Ces gens ne sont pas ignorants. Là aussi, c'est encore une de nos croyances. Forcément, ils seraient débiles. Alors, ce sont tous des psychopathes, des barbares, etc. Mais surtout, ils sont ignorants. On passe tout le temps, on dit oui, ils ne connaissaient rien au Coran la veille, ils sont nuls, ils ne connaissent rien, etc. À nouveau, c'est complètement faux. D'ailleurs, vous savez que Mediapart, par exemple, avait révélé très très vite, ils avaient fait un papier en révélant qu'une perquisition effectuée chez les frères Kouachi et chez Koulibaly avait montré qu'ils avaient les mêmes livres chez eux. Là, on est vraiment à la base de ce mouvement. Ils avaient les mêmes livres et ces livres n'étaient pas du tout, comme le montrait Mediapart, des petits manuels du djihadisme ou de l'opération suicide, etc. C'était des recueils de commentaires théologiques, etc., etc. Et en fait, à tous les niveaux, à tous les échelons de ce mouvement, de cet international, il y a des gens extrêmement savants, il y a des gens très savants. Voilà, il faut le savoir. D'ailleurs, Gilles Kepel et d'autres remarquent, ou David Thompson par exemple, qui est très présent sur Twitter, remarque que le niveau monte. Vous savez, il y avait ce débat entre Finkielkraut et Christian Baudelot, entre Alain Finkielkraut et Christian Baudelot, le sociologue, dans les années, je ne sais plus, c'était 80-90. Finkielkraut disait déjà à l'époque, le niveau baisse à l'école. Et Baudelot disait, non, pas du tout, le niveau monte.
Mais il faut rassurer Alain Finkielkraut, en tout cas, du côté de l'État islamique, le niveau monte en permanence. C'est-à-dire que du point de vue de l'écriture, de la prose, du style et de la connaissance, des connaissances théologiques, etc., ils sont de plus en plus forts. Et donc là aussi, il faut être capable de ne pas toujours se dire, voilà, ce ne sont pas tous des paumés, des misérables, etc., ce ne sont pas tous des étrangers, etc., ce ne sont pas non plus tous des gens qui ne connaissent rien à rien. Il faut arriver à constater que, voilà, ils sont plutôt aimantés tous par un horizon commun qui est ce discours profondément donc religieux, c'est-à-dire que tous se réclament d'anges protecteurs, de versets du Coran, de révélations prophétiques, et souvent, enfin parfois, ils en parlent très bien. Et donc il faut se dire, mais comment se fait-il ? Moi, mon sujet, c'est ça. Comment se fait-il que quand on est face à un tel phénomène, notre premier réflexe, le réflexe de beaucoup d'entre nous, c'est de dire ça n'a rien à voir. Et donc notamment dans une certaine culture de la gauche. Et donc le sujet du livre, c'est ça, je vais quand même le dire. C'est-à-dire que j'essaie de prendre c'est pas du tout exhaustif, c'est un livre plein de failles, plein de manques, c'est pas toutes les gauches, c'est pas toute l'histoire, enfin c'est pas toutes les religions, c'est même pas la religion en général. Mais c'est quelques moments clés comme ça, en partant de l'actualité de cette problématique, quelques moments au cours desquels les gauches, réformistes ou révolutionnaires, enfin toutes les gauches, ont été confrontées à un retour de flamme du théologico-politique, c'est-à-dire de ce nœud, comme ça, de ce lien, de la politique en tant qu'elle est capable d'enflammer la spiritualité, inversement du spirituel en tant qu'il est capable de mettre le feu aux poudres politiquement, et comment régulièrement les gauches n'y ont vu que du feu. Donc je prends, Dominique Aron y a fait allusion, le moment de la guerre d'Algérie, qui est, je vous l'ai dit, pour moi un moment fondateur. On m'a offert la question d'Henri Alleg quand j'avais 14 ans, ce grand témoignage sur la torture en Algérie. C'est le livre que j'ai le plus offert dans ma vie. Donc j'ai vraiment été baigné dans la culture anticolonialiste, etc., et le souvenir de la guerre d'Algérie. Il se trouve que, quand on regarde un peu près, on voit que la question religieuse et la question islamique étaient centrales d'emblée pour le Front de Libération Nationale, le FLN, donc le mouvement nationaliste, qui n'avait pas que ça, mais que c'était central. Et il se trouve qu'il y a très très peu de choses qui ont été faites là-dessus. C'est-à-dire que si vous allez à la Bibliothèque nationale et vous regardez un peu ce qui a été écrit sur tout ça, vous verrez que vous pouvez lire des dizaines de livres sur les problèmes hydrauliques en Algérie, dans l'Algérie indépendante ou avant, etc., les rapports entre le commerce et la bureaucratie, les perspectives d'émancipation, le socialisme, etc. La question religieuse, il n'y a quasiment rien. Donc je cite les deux femmes notamment. Il y a 2 femmes qui ont travaillé là-dessus, Monique Gadan et Fanny Colonna. Mais il se trouve qu'il y a un non-dit effectivement fondateur, c'est-à-dire que la génération 68, qui est une génération tellement importante pour notre culture politique, et encore aujourd'hui dans les médias, en politique, un peu partout, et d'ailleurs pas que pour le pire, pour le meilleur aussi, cette génération-là est une génération largement FLN, pas du tout au sens où elle aurait entièrement toute soutenu le FLN, mais une génération en tout cas qui souvent, en tout cas à gauche, est entrée en politique dans la révolte, quand il y a des gens qui avaient 15, 16, 17 ans, qui entraient en politique dans la révolte. Les premières indignations politiques, c'était la révolte contre la torture en Algérie, la sale guerre d'Algérie, etc., etc. Or, au cœur de ce combat, la question musulmane est centrale. Il suffit d'ouvrir les livres de Mohamed Arbi pour le voir, en fait. Il suffit de lire donc Fanny Colonna, etc. Mais là, il y a eu un refoulement massif. Et donc, vous voyez que, par exemple, quelqu'un comme Pierre Vidal-Naquet, qui dans ma famille était un peu le pape, qui était donc une grande figure comme ça républicaine, un grand historien et une grande figure de la lutte contre la guerre en Algérie, en 1995, dans un article de la revue Esprit, au moment où l'Algérie s'enfonce dans la guerre civile et où déjà la question de l'islamisme est très présente, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, Vidal-Naquet écrit ces mots qui m'ont paru sidérants. Il dit « Mais finalement, nous autres, soutiens du FLN pendant la guerre d'Algérie, on n'a pas du tout vu le rôle de la religion et de l'islam en particulier. Enfin, le rôle de l'islam. » Donc, Vidal-Naquet qui dit ça. Et effectivement, quand on regarde, on voit que les militantes et les militants, dont j'essaie de retracer le parcours avec beaucoup de tendresse, il ne s'agit pas du tout de les juger, mais juste de constater qu'ils ont avalé 1000 couleuvres, qu'ils n'ont rien voulu voir ou rien vu, qu'ils ne savaient, ils sont mis très très longtemps à s'apercevoir, ne serait-ce que de cette chose toute simple, c'est que le titre du journal du FLN, El Moudjahid, ne voulait pas dire le combattant, comme ils le croyaient tous, mais le combattant de la foi, que quand les militants rejoignaient le FLN, on disait il a commencé à faire ses prières, qu'ensuite l'Algérie indépendante s'est islamisée à marche forcée, qu'eux-mêmes ont été touchés quand ils sont restés en Algérie, on a appelé ça les pieds rouges,
pour construire ce qu'ils pensaient être le socialisme, ils ont souvent été violemment déçus. Et quand ils rentrent en France, parce que souvent ils sont obligés de quitter la France dans des conditions difficiles, d'aller l'Algérie dans des conditions très difficiles, mais ils continuent de ne rien dire sur cet aspect des choses, de peur de faire le jeu de, évidemment, déjà à l'époque, de l'extrême droite. Et donc c'est toujours cette question de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, avec ce problème effectivement de qui on fait le jeu et par qui on peut être récupéré. Et surtout ces sujets, c'est évidemment central. Donc la question algérienne. Je ne veux pas être trop long, je ne sais pas déjà combien de temps j'ai parlé, mais j'ai un chronomètre, donc je vais regarder. Oui. Dominique Avon a fait allusion aussi au moment iranien, qui est pour moi quelque chose de très important dans le livre, parce que effectivement c'est Michel Foucault, le philosophe, qui n'y va pas comme philosophe. C'est au moment de la Révolution islamique. C'est des textes magnifiques, je vous exhorte à les lire. Il faut leur rendre justice. Moi, j'ai écrit ce chapitre pour rendre justice à Foucault, parce qu'il a souvent été qualifié de compagnon de route des ayatollahs, que souvent, quand il y a des articles un peu légers dans la presse sur les compromissions des intellectuels de gauche au XXe siècle, on dit, voilà, il y a eu Sartre et le communisme, il y a eu Foucault et l'islamisme, etc. Et en fait, c'est très, très, très injuste quand on lit les textes de presse. C'est des textes très beaux, donc il va comme reporter, envoyé par un journal italien. Et il arrive, et ça pourrait être un modèle pour les écoles de journalisme, il se contente de poser une question. Il se balade, il va y avoir des étudiants, des ouvriers, etc. Et il dit juste « Que voulez-vous » Il arrive au début de l'insurrection. Il dit « Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Que voulez-vous » Et il est très très étonné parce que 8 fois sur 10, les gens lui répondent très explicitement et très spontanément « Nous, ce qu'on veut, c'est un gouvernement islamique. On veut un gouvernement islamique. » Et donc il entend ça. Et il n'est pas du tout hostile, il constate, il trouve ça intéressant, etc. Et plus il étudie la chose, plus il enquête, plus il voit qu'il n'y a que ça qui peut mettre le feu aux poudres. Exactement comme d'ailleurs Fanny Colonna et Monique Gadan montrent que le FLN n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait, n'aurait jamais eu la puissance politique qu'il a eue s'il n'avait pas misé sur l'énergie religieuse. Eh bien, Foucault montre comment la seule énergie qui a pu mettre à bas le Shah et son régime dictatorial et sa police politique féroce, etc., c'est l'espérance messianique radicale. Et donc il voit que tous les gens qui se réclament, ils sont très nombreux à ce moment-là en Iran, du marxisme, il y a un parti extrêmement fort, etc., il y a beaucoup de militants marxistes. D'un côté, tous les autres militants qui se réclament des droits de l'homme, de la démocratie dite bourgeoise à l'époque, etc., tous ces gens-là sont balayés très très vite par des militants qui, eux, se réclament de la venue du Messie. Donc, il décrit ça. Il décrit ça et tout le monde lui tombe dessus, enfin beaucoup de gens lui tombent dessus, ils disent mais en fait vous souhaitez le retour du religieux, vous avez un problème avec ça, qu'est-ce qui se passe? Et il a ce passage que je trouve très beau, que je voudrais vous lire, que je cite dans le livre. Il dit, Foucault, quel sens pour les hommes qui habitent l'Iran à rechercher au prix même de leur vie cette chose dont nous avons, nous autres occidentaux, oublier la possibilité depuis la Renaissance et les grandes crises du christianisme, une spiritualité politique. C'est la formule clé, une spiritualité politique. J'entends déjà des Français qui rient, mais je sais qu'ils ont tort. Donc finalement, moi, tout le livre est entièrement une sorte de travail autour de ce ricanement, dont on n'est jamais vraiment sorti, et qui, s'il dure un peu trop, risque de nous faire passer du rire aux larmes pendant vraiment un bon bout de temps. Et Foucault, de ce point de vue, est extrêmement loyal, c'est-à-dire qu'il est fasciné. Alors les gens ont dit oui, il était compagnon de route, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il est effectivement fasciné par ce peuple aux mains nues, la révolte aux mains nues de ce peuple qui se bat contre des tanks, contre une police politique vraiment épouvantable, et il voit que si ce peuple n'était pas habité par cette espérance forte, la chose ne serait pas possible. Et donc, tout le monde lui tombe dessus. Et ce qui est intéressant, ça c'est très intéressant, il dit « On m'a décrit moi-même comme un prophète fanatique. » On m'a décrit moi-même comme un prophète fanatique. C'est-à-dire que ça, c'est très intéressant. Je fais une petite incise là-dessus. Je pense que les amis de l'IPRA le savent bien. En fait, dès que vous vous intéressez à la question religieuse en général, c'est vrai qu'il y a tout de suite un regard un peu bizarre, de suspicion sur le mode est-ce que lui aussi, il ne faudrait pas qu'il fasse un petit stage de déradicalisation. Parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a ça. C'est comme si, pour s'intéresser à ça, forcément, il faut en être. D'ailleurs, Danielle Hervieux-Léger, qui est une grande sociologue des religions, m'a raconté qu'un jour, elle avait vu Pierre Bourdieu, donc grande figure de la sociologie française, critique, et qui s'était adressé aux quelques sociologues qui osaient eux-mêmes s'intéresser à la religion, et qui leur avait dit, je trouve ça très beau comme formule, il leur a dit, de toute façon, messieurs, dames, si vous vous intéressez à ce sujet tellement dénué d'intérêt, c'est forcément que d'une manière ou d'une autre, vous en êtes.
Et je trouve ça hyper fort, ce vous en êtes. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme une espèce de, vous voyez, de franc-maçonnerie occulte et obscène de gens qui en sont. Et on ne sait pas trop de où et de quoi. Mais enfin, en tout cas, il y a cette chose, effectivement, que je constate depuis des mois et des mois, à ma toute petite échelle, là aussi, c'est que, oui, parler, dire juste il faut prendre au sérieux le religieux comme facteur autonome parmi d'autres, tout de suite, il y a un truc, ah oui, mais alors donc vous souhaitez, en fait, ça vous excite, vous voulez que ça revienne, en fait, vous voulez... Bah non, pas forcément. En tout cas, on devrait pouvoir en parler sans endurer cette suspicion-là. Sur l'Iran, d'ailleurs, dans les rencontres que j'ai faites, j'ai croisé une journaliste qui s'appelle Claire Briat-Blanchet, qui était la correspondante de Libération en Iran pendant la révolution islamique. Et elle m'a raconté une anecdote que je trouve très drôle, qui est très emblématique, où elle racontait, elle envoyait ses papiers, elle racontait ce qu'elle voyait. Donc justement, comme Foucault, la puissance, elle l'a croisée à ce moment-là là-bas, etc. Donc la puissance autonome du spirituel et du religieux dans tout ça. Et elle a raconté qu'un des rédacteurs en chef de Libération lui a dit mais tu nous emmerdes avec tes histoires de curés, elle est où la droite, elle est où la gauche? Et je trouvais ça très fort. On avait envie de savoir où était la droite et où était la gauche, et pas des histoires de curés, enfin, voilà, surtout en Iran. Donc je trouve que c'est assez fort. Donc, pour prendre au sérieux tout ça, il faut accepter justement, comme le disait très bien Foucault, de ne pas considérer la religion toujours comme un vêtement, comme un ornement. C'est que Engels parlait de la religion comme d'un déguisement. Et la métaphore du vêtement est permanente. Elle est permanente sur tout ça dans les textes d'une certaine gauche, et pas seulement d'ailleurs de la gauche là-dessus. Récemment encore, par exemple, Alain Badiou, qui a quand même une vraie influence, et qui a des textes très forts sur beaucoup de choses. Il a fait un petit texte après les attentats du 13 novembre, où il explique que ces gens sont des fascistes, et puis voilà, c'est des fascistes. Et il explique, il dit, mais il se réclame de la religion, mais ça n'est qu'un vêtement. Le mot vêtement est présent sous sa plume tout de suite, hein, c'est comme une compulsion là encore. Or Foucault, lui, dit très très bien ça, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit qu'il faut cesser de considérer que la religion est toujours le vêtement, un vêtement qui vient voiler, comme je disais tout à l'heure, le réel qui serait forcément, lui, donc social, politique, économique, etc. Non, parfois, la religion n'est pas le voile du réel, parfois c'est le réel lui-même. Il y a un réel du religieux et on devrait pouvoir le prendre en compte, disait Foucault. Et de ce point de vue, on est en pleine régression, en fait, parce que, vous voyez, quelqu'un comme Badiou, mais il n'est pas le seul, n'hésite pas du tout à dire que tout ça, c'est pur prétexte, c'est pur ornement. Et donc, pour prendre au sérieux, pour être capable de ne pas voir dans la religion un pur ornement, et de considérer que quand quelqu'un croit ou dit croire ou énonce un horizon d'espérance qui le met en mouvement et qui le fait vivre et qui structure son rapport au monde, le partage du bien et du mal, un rythme du corps, du sommeil, un rapport à la nourriture, etc. On devrait pouvoir, pour entendre ça et le prendre au sérieux et pas toujours le rabattre sur rien ou sur autre chose, mais il faut en fait reconstruire un rapport plus largement au symbolique. C'est finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement, même vraiment pas tellement la question, c'est pas tellement le djihadisme, et même pas ce que le djihadisme dit d'un certain rapport à une certaine religion, etc. C'est plutôt la façon dont notre rapport au djihadisme dit une sécheresse à l'égard du symbolique, notre large incapacité. Là aussi, je suis caricatural, bien sûr qu'il y a 1000 cas différents, mais une certaine incapacité à comprendre le rapport au symbolique, ou à l'envisager. Le symbolique, justement, comme quelque chose qui a rapport à un au-delà de soi, quoi. Par exemple, je prends 2 exemples. Vous voyez, quand il y a eu... sur le voile, et je ne prends pas du tout position sur le voile, comme pas du tout. Je pense que là aussi, c'est très complexe, très compliqué, etc. Mais sur le voile, il y a eu des papiers parus à la une du Monde, et c'est un argument qui a été utilisé dans beaucoup d'organisations, y compris au nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot, parce que je consacre un chapitre sur ses mésaventures à Avignon. Beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi il y a une polémique sur le voile, le string, ça ne vous gêne pas le string? C'est un argument qu'on a utilisé beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des gens, beaucoup, et je ne les juge pas non plus là, mais qui ne voient pas du tout la différence entre une culotte affriolante et un vêtement dans lequel on investit un rapport spirituel aux choses, voilà, enfin, plein de choses différentes d'ailleurs, Mais en tout cas, ça me frappe beaucoup. Et de la même manière, il y a eu une polémique à un moment donné, vous vous en souvenez peut-être, c'était tout petit, mais ça existait, quand les fast-food quick ont dit on va faire de la viande halal.
bien, il y a eu une polémique. Et ceux qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait une polémique ont dit mais pourquoi il y a une polémique? Si les fast-food quick faisaient du bio, ça ne vous gênerait pas? S'ils faisaient du bio ou du végétarien Donc ça veut dire à nouveau là qu'on ne voit pas la différence. Ça serait dire le kasher, ce serait exactement la même chose. On ne voit pas la différence entre de la viande kasher, de la viande halal, du végétarien, du bio. Enfin, donc, voilà. Alors qu'en fait, manger halal ou manger kasher, en fait, on peut pas toujours, mais on peut y investir tout un monde, tout un rapport au monde. À nouveau, tout un partage du bien, du mal, un rapport au temps, au corps, etc. Et ça va très très loin. Récemment, vous savez que le président iranien était en visite à l'Élysée. Bon, c'était tout récent, enfin il y a quelques mois. Et le président iranien a fait savoir qu'il n'avait pas envie de participer à une dégustation de vin à table. Parce que c'était prévu, apparemment. Et donc, il y a eu une petite polémique, là, à nouveau. Et l'entourage de François Hollande, qui est toujours très bien entouré, comme vous savez, a dit mais on ne comprend pas cette polémique, elle est dérisoire. Ils ont dit c'est dérisoire, on ne comprend pas, c'est dérisoire. Lors de cette entrevue avec le président iranien, on doit aborder des sujets majeurs, des enjeux majeurs pour le Moyen-Orient, la guerre en Syrie, la paix en Palestine, etc. Et ils nous embêtent avec leur histoire de vin à table. Ça veut dire que dans l'entourage de François Hollande, il y a des gens qui ne voient absolument pas que la question du vin à table et de tout ce que ça engage est centrale dans beaucoup d'enjeux politiques et géopolitiques du Moyen-Orient. Donc c'est assez profond, c'est un rapport, et ça je ne sais pas, il y aurait une autre enquête à faire pour savoir qu'est-ce qui s'est cassé. Oui, moi je parlais de Pierre Vidal-Naquet tout à l'heure, il avait son grand copain, enfin, un de ses grands copains, Jean-Pierre Vernant, ancien résistant, grand historien, etc. C'était pas spécialement un croyant, il était rentré en politique par l'association des écrivains athées révolutionnaires. Bon, c'était en fait un marxiste. Mais Jean-Pierre Vernant, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, pour lui, le symbolique, il n'y avait rien de plus réel. Il faisait partie des gens qui savent très bien que pour l'humanité, le symbolique, c'est pas rien. Aujourd'hui, quand on veut parler d'une mesure politique et on dit qu'elle est symbolique, on va dire que c'est que dalle, quoi. C'est rien. Enfin, c'est du vent. Mais Jean-Pierre Vernant, pour lui, c'était évident. Alors qu'il n'était pas, je vous dis à nouveau, il n'était ni croyant, c'était évident que le symbolique, il était historien des religions, la Grèce, etc. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour que aujourd'hui cette question-là, elle est présente bien sûr dans pas mal d'endroits, je ne dis pas du tout que c'est généralisé, mais quand même, on a l'impression qu'on a perdu collectivement un certain rapport à tout ça. Et donc, la question qui se pose, et je conclurai là-dessus, c'est une certaine conception de l'au-delà, mais d'un au-delà, là, pour le coup, c'est pas forcément religieux. C'est le symbolique, d'ailleurs, Vernant le définissait comme ça. C'est quelque chose qui tend vers au-delà, vers autre chose que lui-même, vers un au-delà de lui-même. Et donc, la question de l'au-delà, c'est aussi la question de l'espérance. C'est-à-dire qu'un au-delà du monde tel qu'il est, un petit au-delà, un petit pas supplémentaire, un petit progrès, quelque chose de mieux, autre chose, juste autre chose. Moi, j'ai Bernard-Henri Lévy qui a fait un papier très violent contre le livre, mais c'était intéressant, en disant ce livre est un cadeau aux djihadistes, parce que vous parlez d'espérance à leur égard, alors que ce sont juste des salauds. Et en fait, c'est une vraie question, c'est-à-dire que moi, je pense, et de ce point de vue, j'ai amené le bouquin de Georges Bernanos, qui est un grand écrivain royaliste, là pour le coup chrétien, qui s'appelle Les grands cimetières sous la lune, et qui était consacré, et ça m'intéresse parce que justement lui aussi à sa manière, ça n'a rien à voir là, je ne compare rien, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a fait un geste très brutal à l'égard de sa propre culture politique, qui donc a dénoncé alors qu'il était royaliste, etc., les crimes de Franco et la complicité de l'Église dans les crimes de Franco. Bernanos disait, il avait cette formule que je trouve superbe, il dit: il faut comprendre, il dit, l'espérance passe à travers nous comme à travers un crible. Moi, je suis convaincu qu'on ne peut rien comprendre exactement comme Bernanos le faisait pour la guerre d'Espagne. En fait, je pense qu'on ne peut rien comprendre. Et j'ai tout un chapitre où je compare justement les départs en Syrie et les départs en Espagne pour montrer les différences maximales. Mais il y a aussi beaucoup de points communs quand on regarde de près les témoignages, etc. Là aussi, ça peut prêter à débat. Bernanos, je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. Si on ne pose pas la question de l'espérance, je pense qu'on ne peut rien comprendre. Mais le problème, c'est que l'espérance aussi, justement, c'est louche. Enfin, déjà, il y a une petite connotation religieuse ou autre. Et voilà, moi, je suis assez convaincu qu'une jeune femme qui se réveille un matin et qui est en classe préparatoire dans un bon lycée, etc., et qui dit « je vais partir en Syrie », moi, je suis assez convaincu que ce qui la met en mouvement, c'est pas qu'elle s'est réveillée un matin et qu'elle s'est dit « je suis très, très méchante, je suis un monstre et je vais aller décapiter plein de gens ». Je crois que c'est pas ça qui se passe. Je pense que si on écoute leurs discours, si on regarde leurs vidéos, si on lit leurs textes, on voit bien que la question de l'espérance est omniprésente, que la question de la justice est omniprésente et que ce qui les met en mouvement, c'est d'abord justement l'espérance d'un certain au-delà. Or, ça vient littéralement percuter et humilier même toute une culture de la gauche, pas seulement française,
mais notamment française, parce que la gauche française, plus que d'autres, même si, là, à nouveau, c'est pas toutes les gauches, mais plus que d'autres, c'est construite dans l'idée que l'émancipation sociale, qu'elle appelle de ses voeux, c'est l'éradication du religieux. Enfin, ça va avec l'effacement du religieux. Le religieux, forcément, c'est une sorte de chimère qui est appelée à disparaître, ou de voile, à nouveau, qui est appelée à disparaître, qui appartient au passé. Et donc, quand on voit qu'aujourd'hui, la seule espérance, et c'est finalement l'angoisse centrale de tout mon livre, hein, c'est tout par-delà en fait. La petite réunion, c'est le petit déclencheur pratique ou concret. Mais l'angoisse centrale qui motive l'écriture du livre, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, la seule espérance pour laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, ça soit l'espérance djihadiste. C'est quand même une question. Et qui ne peut que, en fait, qui devrait empêcher de dormir complètement tous les gens qui sont héritiers de la tradition internationaliste ou de toute tradition qui se réclame d'une fraternité sans frontières, de gens qui vont pour défendre une cause qu'ils considèrent comme juste à l'étranger, etc. Or, aujourd'hui, la seule internationale qui humilie le vieil internationalisme de la gauche et qui défie violemment, de façon sanglante, le capitalisme dans sa forme marchande, globalisée et hégémonique, comme on disait à la grande époque, eh bien, c'est l'international djihadiste. Et donc là se pose un énorme problème, que d'ailleurs on a tendance à refouler. Mais donc il faut poser cette question, je pense, de l'espérance. Vous savez que par exemple cette question se pose peu, il y a peu de livres sur l'espérance comme concept, parce que justement c'est un peu comme le mal, par exemple, vous voyez, dans ces concepts. J'ai lu il n'y a pas longtemps une petite conférence de Paul Ricoeur sur le mal. Alors Paul Ricoeur, on s'attend à ce qu'il écrive sur le mal. Mais Derrida, qui est quand même une figure de la gauche intellectuelle, et qui défendait Marx, etc., il posait la question du mal, il n'avait aucun problème. Aujourd'hui, qui pose vraiment la question du mal? C'est intéressant. Ça pose la question du mal, tout de suite, c'est glissé sur une scène, là, à nouveau, un peu compliquée, voire un peu louche. Et donc, le rap, par exemple, le rap français, pose tout le temps la question de l'espérance. Bon, il y a un rappeur, maintenant tout le monde l'a un peu oublié, parce que c'est un peu le Jean Ferrat du rap français, ou pas le Jean Ferrat, enfin bon, il y a longtemps, c'était Roca, qui était un rappeur que je trouvais qui était super, hein, dans les années 90. Il avait ce rap qui s'appelait Les Jeunes de l'Univers, où il disait, je cite de mémoire, l'espérance est vitale comme l'oxygène que l'on respire. Et Booba, qui est lui beaucoup plus contemporain, mais à l'époque où il était avec son camarade Ali dans ce duo qui s'appelle Lunatic, c'est partout. La question de l'au-delà, elle est partout. Et ils disent, par exemple, à un moment donné, heureusement, on a l'au-delà pour nous maintenir. Voilà, on a l'au-delà pour nous maintenir. Il faut... Et de fait, c'est quelque chose... Vous savez, c'est quand même la grande question des Lumières aussi. Que nous est-il permis d'espérer? Foucault l'avait repris, cette question. Il y a une scène mythique où on le voit des images en noir et blanc. On voit Foucault dans une cuisine avec des jeunes maoïstes. Il y a Glucksmann, des gens comme ça. Et il l'interroge, puis il dit, il faut reprendre la question des Lumières. Que nous est-il permis d'espérer? Puis il discute, etc. Enfin, c'est enthousiasmant comme scène. Donc, cette question-là, aujourd'hui, elle est très difficile à poser. Qui propose réellement une espérance d'au-delà? Or, la gauche, et je terminerai vraiment là-dessus, les gauches en général, qu'elles soient réformistes ou révolutionnaires, ont toujours proposé ce qui les a motivés et ce qui a structuré le milieu intellectuel même largement, c'était quand même un certain horizon d'au-delà. Il fallait créer même Mitterrand, qui n'était pas un bolchevique, proposait de rompre avec le capitalisme en 100 jours. Après, ça a été un peu plus long, puis il y a eu des délais, comme toujours, c'est compliqué. Chacun a ses petits soucis. Mais il s'agissait de rompre avec le... Et un au-delà de ce monde-là, qui n'est pas toujours effectivement tout à fait aimable, qui est plein de guerres, de contradictions, d'injustices, etc., c'est quand même quelque chose ça a toujours été l'horizon pour les gauches en général, et pas que pour les gauches. Donc, aujourd'hui, cet horizon-là est en crise. Et on voit bien que le seul au-delà assez radical et assez fort pour aimanter toute une jeunesse révoltée, quitte au risque de leur vie, c'est cet au-delà djihadiste. Et donc ça pose une question massive. Et je voudrais terminer là-dessus, c'est la question de Nuit debout. Nuit debout est travaillé c'est un mouvement qui est compliqué, qui est plein de failles, de contradictions, tout ce qu'on veut, qui est critiquable bien sûr, mais qui est quand même très intéressant, ou qui a été très intéressant. Et Nuit debout, dans ce cadre, vous savez, de Nuit debout, il y a eu un jeune homme ou une jeune femme, on ne sait pas, c'est anonyme, qui a mis un slogan qui j'ai trouvé magnifique sur un mur de l'université de Nanterre, qui disait « Une autre fin du monde est possible ». Une autre fin du monde est possible. Et c'est magnifique parce que ça peut s'interpréter de 1000 manières. Vous aurez peut-être des interprétations de la phrase en question. Ça rappelle d'ailleurs, je lisais ce matin, il y a un livre magnifique de Marielle Massé qui vient de paraître sur la question du style, et elle cite
les fusées de Baudelaire, et elle parle de ça, elle cite des passages, le monde va finir, il est inhabitable, etc. Et comment on hérite de cette question de la fin du monde. La fin du monde étant entendue, et ça peut s'entendre aussi comme ça dans le cadre de Nuit debout, la fin, à la fois l'arrêt, enfin apocalyptique ou pas du monde, et en même temps la fin, la finalité, la destination du monde, un sens pour le monde. J'ai relevé ces mots dans donc les grands cimetières de les grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos, donc sur la guerre d'Espagne. Donc il disait, on est en 1936, voilà que se découvre au monde la tragédie sans commencement ni fin, parce qu'elle n'a ni sens ni but. Voilà, sans commencement ni fin. Du moins aucun but qu'on puisse avouer. La guerre du désespoir, alibi sanglant des partis réduits à l'impuissance, impuissants à créer rien, les uns s'opposant à tout retour en arrière, les autres à tout marche en avant, mais les uns et les autres incapables de définir ou simplement de concevoir l'avant et l'arrière. Dans la guerre du désespoir et la tragédie sans commencement ni fin, elle obsède beaucoup de consciences aujourd'hui, de gens qui sont révoltés ou pas par le monde tel qu'il est. Et je pense que, effectivement, tout le défi qui se pose aux différentes générations ou à quiconque a un rapport à la question de l'émancipation ou d'un monde, une autre fin du monde possible, une autre destination, c'est pas seulement parce que il y a une interprétation un peu presque cynique ou désespérée, dire voilà, on a face à nous, la jeunesse de France ou la jeunesse, on a face à nous des gens qui proposent une certaine fin du monde. Parce que les djihadistes passent leur temps à proposer la fin du monde. Ils ne parlent que de la fin du monde, de l'avènement du royaume de Dieu. Ils veulent en finir avec la politique. Ils ont pris une décision à l'égard du réel et apparemment ils comptent bien s'y tenir. Et donc ils passent leur temps à dire nous on veut la fin du monde. Donc on pourrait dire une autre fin du monde possible. Ça veut dire bon voilà, il y a des générations entières de militantes et de militants qui ont espéré un autre monde. Nous au moins laissez-nous choisir notre fin du monde quoi. Foutez-nous la paix au moins de ce point de vue-là. Mais on peut aussi penser de façon plus positive à une autre destination, un autre horizon, un autre au-delà. Et donc de ce point de vue, je pense que on ne pourra jamais faire face. Et là vraiment c'est mes derniers mots, je vous promets, à ce qui se passe là et à toute cette violence, etc., si on ne pose pas la question de l'espérance et si on n'essaye pas de refonder les bases ou les esquisses de quelque chose comme un nouvel au-delà, qui soit profane ou voilà, laïque, tout ce que vous voulez, mais un nouvel horizon d'au-delà désirable, assez désirable pour faire contrepoids ou contre-espérance à l'égard de ce phénomène djihadiste. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience et pardon, j'ai été finalement très long. Voilà, merci.